J'ai toujours cru qu'une extorsion, c'était une blessure à la cheville ou un claquage du muscle. Voilà, une extorsion, je croyais que c'était une entorse. Voilà, je savais pas ce que c'était. Jusqu'à que ça m'arrive. On me demande beaucoup d'argent, on me demande d'éteindre mes réseaux. Pourquoi? Parce que t'es fort, apparemment. Voilà, c'est incroyable. C'est surréaliste. Voilà, ça dérange que je marche seul. J'ai pas envie de marcher avec vous. Vous avez du sperme dans les fesses. Il y a des gouttes de sperme qui tombent encore. J'ai pas envie de marcher avec vous. Mes abonnés, ma daronne. Voilà que ça me va. Mes abonnés, c'est des mecs du terre-terre. C'est des mecs comme moi. Ils prennent un billet, ils vont miser. Voilà, ils se prennent un petit kebab, ils se prennent pas la tête. Les gens, là, ils font 10 euros, ils sortent en Porsche Cayenne de location, alors qu'ils touchent les allocations. Bande de gros fatigués, va. Voilà que la rue, elle vous retombera dessus un jour. Elle vous retombera dessus. Profitez bien, bande de bâtards. Moi, j'ai fait plus d'argent que n'importe qui cette année, que n'importe qui en France. Et je roule en voiture sans permis. Pourquoi je roule en voiture sans permis? Pour pas mettre la rage aux gens qui n'ont pas de sous, mesquines. Voilà. Oh là, les gens, ils ont pas de sous, je vais rouler en Porsche Cayenne, moi, dans mes rues. Arrêtez. Vous êtes au courant, la team, j'ai été victime d'extorsion. Ma mère, la plus grosse des chouins, si je vous mens, je joue pas à ça avec vous. Il y en a plein, ils l'ont fait, ça s'est retombé sur eux, sur là. J'ai jamais eu besoin de ça, les frères. J'ai jamais eu besoin de ça pour faire des vues. Il y a des gens, ils ont besoin que de ça, frère. Ils ont besoin que de ça. Comment ils font des vues? C'est parce que leur sœur est tombe malade, ils snappent leur sœur avec des tuyaux de partout, ils pleurent en story. Oh là, le bébé leur arrive un problème, ils font une story. Mon bébé, comment tu peux faire une story alors que ton bébé il est pas bien? Je comprends pas. Je comprends pas en fait. Oh là là, Adim, vous avez plus d'âme. Le jour de leur mariage, ils snappent. Le jour de leur mariage? Oh là, dans la voiture, coucou. Ouais, régime minceur, mes couilles, wesh. Va te marier, occupe-toi de ta femme. Au lieu de t'occuper de faire des flammes sur Snap, occupe-toi de ta femme, bordel. Parce que c'est trop bon la vie d'artiste. Et je me fais racketter, extorsion, kidnapping, carjacking et raquettage. Et là là là, et là là là. Oh là les frères, si vous avez des rêves et vous y croyez vraiment, abandonnez. Abandonnez. Oh là, ça marchera jamais. À part si vous donnez votre cul. Parce que dans ce game, il y a des gens qui tirent les ficelles. Ils tirent les strings ficelles. Tu peux faire 1 million, 1 milliard de vues. Si t'as pas donné ton cul, mon frère, ça sert à rien. Voilà. Les gens ils te disent quoi? Ouais, c'est le pays du mérite. Le pays du susbite, ouais. Voilà, faut sucer, mon frère. J'ai pas envie de sucer. J'ai pas envie de vous sucer, bande de lâches. Allez vous faire voir. Je reste tout seul. Avec ma team, la daronne, le reste crevé. La team, je vous jure, c'est des vraies larmes. À personne, ça. Ma mère, elle est malade. Mon bébé, il est malade. Mon chien, il est malade. Ajoutez-moi, s'il vous plaît, partagez la story. Les influenceurs, là, ils font esprit de pleurer, ils mettent un peu d'eau. T'as la petite morvelle qui coule. La team. Ma mère vient de mourir. Elle vient de mourir, putain. Glisser vers le haut pour acheter la nouvelle crème pour l'anus. Je suis triste. Tous ceux qui veulent savoir pourquoi je snap pas en ce moment, c'est pas à moi qu'il faut demander. Demandez ça à Snapchat France. Voilà. Allez sur Twitter, vous mentionnez Snapchat France et vous leur demandez pourquoi. Moi, j'ai pas d'explication à vous donner. Par contre, eux, peut-être qu'ils en ont une à vous donner. Voilà. C'est eux. Il y a des gens, ils sont sur un bureau. 1 million de vues sur Snap, 1 million et quelques, 1 200 000. Ça me certifie pas. T'as des gens, ils font 2 lives sur Twitch ou sur Wish ou sur Twix, je sais même pas c'est quoi, et ils sont certifiés. Donc demandez à Snapchat France, c'est pas à moi qu'il faut demander. Je vous dis, les amis, méfiez-vous. On est dans une génération où ils vous imposent des influenceurs. Oh là, ils en virent certains, ils vous en imposent d'autres du jour au lendemain. Certifiés, voilà. Lui, il fait rire. Eux, ils sont forts. C'est eux qu'il faut suivre. On s'en bat les couilles de leur vie, avec leur fion plein de sperme. La vie de ma mère. Vous n'avez pas remarqué, il y a des gens, vous n'êtes même pas abonnés à eux. Vous les connaissez même pas. Ils apparaissent en actualité. Vous voyez que du matin au soir. Voilà, c'est eux qui décident pour vous. Vous pouvez même plus avoir le choix. Mais en 2020, c'est fini. Voilà, laissez les gens avoir leur choix et laissez-les suivre qui ils veulent. Voilà, on s'en bat les couilles, vous influencez. En tout cas, le soutien de la team me fait vraiment plaisir. Voilà, je m'attendais pas à ça. Je pensais que vous allez vous réjouir. Voilà, je pensais ça. Mais voilà que pas du tout. Vous donnez la force. Merci la team. Voilà, on n'est pas certifié sur les réseaux, mais on est certifié par le peuple. Et ça, c'est important, les frères. Voilà, le message qu'il vous donne, c'est suivez les influenceurs de Paname. À Paname, il y a les télés, il y a les radios, il y a tous les médias, c'est à Paris. Nous, on est du 13 des Bouches-du-Rhône. La vie de ma mère, c'est la campagne. Il n'y a aucune télé, aucune radio, il n'y a rien ici, mon frère. C'est 20 fois plus dur pour un mec des Bouches-du-Rhône, de la campagne, de percer qu'un Parisien. Voilà. Et ils veulent rester entre Parisiens, entre gens de la capitale. C'est une secte. Sur Allah, ils veulent vous imposer une secte. Une secte d'influenceurs qui vous mettent de force en actualité alors que vous savez même pas c'est qui. Vous savez même pas d'où ils sortent du jour au lendemain. Moi, vous savez d'où je viens.
Vous avez vu, vue par vue, abonné par abonné, blague par blague, vidéo par vidéo. Et des gens, du jour au lendemain, ils arrivent. Youhou, coucou, je suis le meilleur, je me suis fait seul. Et va te faire exploser le cul ailleurs. Là, c'est une secte, wesh, la vie de ma mère. Oh, t'as envie de snapper tranquille naturellement? Non, t'as pas le droit. Rejoins notre secte, ou sinon tu sautes. Si tu donnes pas ton cul, t'as aucune sécu. Dites-vous ça, les amis. La vie. Est-ce que c'est trop bon, la vie d'artiste? Et je me fais extorquer, puis racketter, puis kidnapper, puis carjacker. Et là, et là. Oh là là, Adem, tu fais 1 million de vues, 1 million, sans être certifié, sans rien. Imaginez le truc. Ça veut dire que moi, mon compte, c'est comme le vôtre, en fait, avec 1 million de vues. C'est un snap normal, ni certifié, ni rien. Ils se sont dit, on va le faire sauter du jour au lendemain. Les gens vont vite oublier, passer à autre chose. Ouais, mon pote, on est en 2020, c'est plus comme ça. On veut des explications, on veut savoir ce qui se passe. On veut savoir ce qui se passe. Pourquoi vous enlevez des gens et vous en mettez d'autres à la place le lendemain? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le droit de se faire seul. On n'a pas le droit, en fait. On est obligé de sucer. On est obligé d'avoir du sperme dans le cul. C'est obligé, on n'a pas envie. On est beaucoup en France à vouloir pas se faire baiser l'anus. On n'a qu'une vie, on n'a qu'un anus, on va en prendre soin. Et vous nous forcez à donner notre cul. On ne donnera pas notre cul. Donc pourquoi certains ne peuvent plus poster du jour au lendemain? J'aimerais bien savoir. Je suis un mec, j'ai un bon fond. Sur là, j'ai une bonne intention pour tout le monde. J'ai jamais souhaité le mal à quelqu'un. Mais les gens, ils sont mauvais, ils sont aigris, ils sont pas drôles, pas de créativité. Ils sont là dans leur coin, voilà, des anorexiques. La vie de ma mère, des chaussettes humaines. Vous croyez quoi? Voilà, de toute façon, je vais dire ce que je pense. Maintenant, je m'en bats les couilles. 2020, vous allez tous tomber. La vie de ma mère, vous allez faire quoi? M'enlever mes réseaux? J'en ai plus. La vie de ma mère, vous allez voir. Oh là, bande de bâtards. Voilà, pour être influenceur, faut avoir la gueule de l'emploi. Moi, j'ai la gueule de Pôle emploi. Voilà, la plupart des influenceurs, c'est des mannequins super tracés, super beaux gosses. Ils représentent qui, eux? En France, il n'y a que des moches. Pourquoi il n'y a pas un moche qui représente les moches? Moi, je suis là pour eux, moi. Voilà, c'est fini l'époque où il y avait que les grosses chouins avec leurs gros culs qui perçaient et les mecs beaux gosses. Maintenant, c'est place aux moches et place aux obèses. Un petit message pour vous, les beaux gosses, truc de la télé-réalité. Les obèses, ils vous baisent. Nous aussi, on a notre place, on a notre mot à dire. C'est pas parce qu'on est moche, c'est pas parce qu'on est obèse, c'est pas parce qu'on donne pas notre cul qu'on n'a pas notre place. On a notre place aussi. En France, il y a plus de pauvres, plus d'obèses et plus de moches. Et pourquoi il y a que des beaux, riches et maigres qu'on voit en actualité? Comment ça se fait ça? Oh là, ils choisissent les influenceurs, c'est un truc